Alors bonjour aux médelleux, aux membres du forum de rcmag.com et bien sûr aux lecteurs de notre chaîne YouTube. Alors le sujet du jour, ça va être une vidéo qui va être en deux parties parce que j'avais un peu trop d'extraits, c'était un peu trop long, je vais les publier à la suite. C'est pour vous présenter le modèle Xtreme 34. Alors c'est pas un nouveau club, c'est un club qui a été créé il y a déjà quelques temps, qui avait été un peu abandonné et là qui a été repris et j'ai été vraiment très surpris. Alors c'est à Aspirant. Alors Aspirant c'est dans le 34, c'est à côté de Clermont-Lérault. Alors pour ceux qui connaissent, c'est sur la route en fin de compte, c'est sur la 75, c'est vraiment le long. Vous le verrez sur les photos drone que je vais publier, que j'ai faites. C'est vraiment tout au bord de la 75, donc qui va à Béziers. Donc là vous avez Pézenas, Béziers après. Donc c'est, ouais, moi il doit y avoir 35 km de chez moi, peut-être un peu plus. Alors j'avoue que c'est des toutes petites routes, alors on a un peu galéré, mais par contre, comme vous le verrez sur les photos ça, et aussi sur la vidéo, c'est super bien indiqué et c'est vraiment c'est super clean, quoi. Je suis surpris pour une structure qui a été reprise récemment, le boulot qui a été effectué, et surtout ce qui me plaît, ça va être complémentaire, parce que c'est totalement différent du domaine Bois de Rose au niveau circuit. Alors ça, le circuit au domaine Bois de Rose, il reste assez technique. Euh, c'est un circuit, voilà, faut savoir un peu piloter tout ça. Tandis que le circuit aspirant, ils ont fait, il est beaucoup plus simple. Le tracé, il est simple. Mais il est très large en plus. Alors ça, c'est pour aussi les grosses échelles, tout ça, mais c'est aussi, euh, je te dis, comment dire ça, les pilotes un peu à la dérive. Et quand on est débutant, des fois même quand on n'est pas débutant, c'est souvent ce qui arrive, surtout avec certaines voitures que je ne nommerai pas. Là, il y en avait beaucoup sur la vidéo et qui ont des comportements quand même qui sont pas fantastiques, quel que soit le pilote. Et ça, c'est que ça soit large, c'est bien parce que ça permet de doubler, tout ça. Vous allez voir, en plus c'est super bien fait. Les bosses, ça permet de faire des gros sauts. Il y a des infrastructures, c'est très propre au niveau du parking, le fléchage, le podium, la petite buvette, tout ça. Et tout ça, ça se développe. Il y a même des toilettes, tout. J'ai été vraiment très étonné et très surpris, que ce soit par le circuit ou par les infrastructures. Je remercie encore pour l'accueil, ça c'est sûr qu'on y retournera. Alors déjà, je vous explique pourquoi j'y suis allé, parce qu'il y a un moment qu'on en parlait. C'est à côté du magasin, c'est à côté de Nefies, c'est à côté du magasin Modélis 34, donc c'est là qu'il va aller tourner. Malheureusement, Cyril, il pouvait pas, c'était l'anniversaire de son papa. Donc il pouvait pas être là quand on a fait la vidéo. Et on a été un peu à l'arrache. Parce que enfin actuellement, j'ai pendant une semaine, j'accueille Hervé et sa famille. Hervé, c'est le président du RC 94 de Sucy-en-Brie. C'est un des plus anciens clubs RC de France. Ils ont l'affiliation 06 à la fédération. Alors je pense que ces premiers clubs, il ne doit pas en rester beaucoup. C'est un club qui est célèbre. Si vous ne connaissez pas, il y a plein de photos sur le forum de RC Mag. Sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos. C'est une piste astro permanente. Il y a une piste comment dire, couverte pour les mini-échelles, en style mini Z. C'est là qu'est organisé depuis toujours les Masters Kyosho. C'est vraiment un très très gros club français. Et donc ça m'intéressait de lui montrer un peu ce qu'il y avait autour de chez moi, que ça soit en loisir ou un peu plus compétition. Alors normalement, on avait prévu, mais le temps qu'on prépare le matos, tout ça, qui déjeune, qui mange, qui se lave, qui machin, il y a un peu d'inertie, surtout quand on vient d'arriver, qu'on s'est tapé, qu'on arrivait à 22h et quelques en train. Donc le programme, c'était, on devait aller au domaine Bois de Rose en premier, tourner un peu, j'avais préparé des voitures, la voiture caméra, le drone. Ensuite, on devait aller au modèle Xtreme 34, donc le club qui est aspirant en deuxième. Et après, on devait finir à Pézenas. Je me doutais bien, il y avait une course à Pézenas. En plus, je me doutais bien qu'on n'arriverait pas. Et en fin de compte, on a été directement à aspirant, donc au modèle Xtreme 34. En plus, on a pu manger sur place. Ils font la merguez le dimanche, le truc comme ça. C'est vraiment très très sympa. Le temps de discuter, on a revu des copains. Il y en a qui viennent, qui sont communs, qui viennent quand on fait nos journées RC Mag. Voilà, le temps et qu'on roule un peu. J'ai fait donc en peu de temps, j'ai fait des vidéos drone. On a fait des vidéos embarquées avec comme pilote Jérémy, c'est le fils à Hervé. J'ai fait donc aussi quelques photos aériennes. On a fait du roulage. Et après, à une certaine heure, on a dit il faut peut-être qu'on aille au moins
au domaine Bois de Rose, mais il y a eu une méga averse, alors qu'on n'a pas vu une goutte d'eau depuis des lustres. Voilà, elle n'a pas duré longtemps l'averse, hein, malheureusement. Mais je pense que les viticulteurs ils vont faire un contrat ici à Hervé pour qu'ils viennent plus souvent pour s'il attire, s'il nous amène la flotte de la région parisienne. Donc je vais vous faire une sorte de compile, hein. Il y a une introduction en 2 vidéos. Dans celle-ci, vous aurez donc l'introduction, je crois, elle dure une 13 minutes à peu près. Je vous présente les infrastructures. Après, il y a une coupure, je vous mets, vous aurez une compile de vidéos embarquées. On l'a fait avec notre voiture spéciale. Alors, plus tard, je vous ferai une vidéo spécifique, mais là, je vous ai mis un peu de vidéos embarquées. Alors là, c'est bien parce que vous allez voir, les sauts, ils sont amples, tout. Ça, c'est pour de la vidéo embarquée, c'est plutôt pas mal. On vous a fait aussi des vidéos drone. Enfin voilà, je vais vous faire une petite compile. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, je vous mettrai la suite de la présentation et le reste, que ce soit des vidéos embarquées, vidéos drone ou vidéos quand les pilotes ils font des tests. Allez, en avant pour les vidéos et pour les informations, ceux qui s'intéressent au modèle Xtreme 34, hein, il y a un sujet qui est ouvert sur le forum de RCMag. .com, on a un sous-forum qui s'appelle Occitanie, Ligue Occitanie, vous allez dessus, il y a un sujet qu'on va faire vivre, j'ai pas mal de photos à mettre, et de toute façon on y retournera, hein. Ça c'est sûr que je vais y retourner parce que c'est vraiment sympa, et je vais voir si on peut pas faire quelque chose, une sorte de quelque chose, mettre une émulation entre le domaine Bois de Rose et le modèle Xtreme, qui n'ont pas du tout les mêmes... Enfin, c'est pas du tout le même circuit, quoi. C'est pas le même plaisir de rouler sur l'un sur l'autre, c'est pas les mêmes qualités. Et je pense qu'on peut faire des trucs en commun. On va essayer de se coordonner ça et pourquoi pas faire quelque chose d'un peu tournant, notamment dans nos rencontres. Je sais pas. Faut qu'on réfléchisse, mais faut qu'on essaye un maximum de faire vivre ces deux circuits, hein, ces deux infrastructures qui sont vraiment hyper sympas et surtout qui sont purement loisirs. Et ça, euh, c'est une qualité que je découvre maintenant, ce qui est vraiment sympa. Allez, je vous mets les vidéos et après, je vous balancerai la seconde vidéo, je pense, le lendemain. Allez, on y va. Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir un nouveau club, hein. Donc c'est vraiment un premier contact, hein, parce que je reviendrai, ça c'est sûr. Alors j'espère que je vais pas me tromper dans le nom des Patelins, mais on est à côté d'Adissan, c'est à côté de Clermont-Lérault pour ceux qui connaissent, hein, quand vous venez par exemple de Clermont-Ferrand, à ne pas confondre, ou de Millau, la 75, donc c'est la route qui va à Béziers, Narbonne, on n'est pas loin de Pézenas aussi, et c'est le long de la 75, hein. D'ailleurs on va le voir, hein, il y a l'autoroute qui est juste à côté, vous voyez des vignes, hein, parce que ici c'est un pays de vignes. Alors ce circuit, ce nouveau club, c'est le modèle Xtreme, c'est un club 100% loisir, hein. C'est vraiment destiné à toutes les catégories, là, quel que soit le type de voiture. Là tout à l'heure je regardais, quand on est arrivé, il y avait des petites voitures, un 12e qui roulait, il y avait des gros un 5e, enfin c'est vraiment divers, donc ça c'est très bien, hein. On est d'ailleurs à côté de Nefies. Nefies, c'est le magasin, c'est où là il y a le magasin Modélisme 34, et c'est là qu'il s'est inscrit d'ailleurs, hein, Cyril. Alors Cyril par contre aujourd'hui il pouvait pas venir, mais j'ai dit tiens, j'étais avec le président de Hervé, hein, le président du RC 94, le célèbre club parisien, un club historique qui organise tous les jours, enfin tous les jours, heureusement pas tous les jours, mais tous les ans, les Masters Kyosho et bien d'autres courses. Et il est venu un peu à la découverte, là, il cherche, voilà, du coin, et je lui ai dit, allez, on est dimanche, je vais t'amener voir un peu les clubs qu'il y a autour de moi. Et il y avait ce club que je ne connaissais pas, hein. Il y avait juste un sujet sur le forum qui était ouvert. Et il y a eu des photos, Johan qui avait mis notamment des photos qui me paraissaient vraiment intéressantes. Et ce matin, on est arrivé, on a cherché un peu, et vous voyez, alors déjà un truc qui est bien, parce que c'est pas tous les clubs, pour un club qui vient d'ouvrir, c'est quand même bien. Regardez, il y a le logo. Alors là, vous m'excuserez, hein, mais il y a un soleil, je crois qu'il fait moche sur toute la France, sauf ici, comme souvent d'ailleurs. D'ailleurs, on aimerait bien qu'il fasse moche des fois, parce que la terre, c'est sec comme un coup de trick. Voilà le logo, et ce qui est bien, c'est qu'on arrive, c'est indiqué, modèle Xtreme. L'accueil, je remercie encore, hein, vraiment l'accueil super, ils font à chaque fois le barbecue, il y a une buvette, enfin c'est vraiment top. L'inauguration, je crois que c'est le 7 mai, la vraie inauguration, là c'est pas encore, c'est juste une journée normale, mais il y a du monde, hein. Ça c'est vraiment très bien. Là on a le panneau,
on voit qu'il est dans les vignes. Alors j'espère qu'avec le contre-jour, vous allez voir quand même. Voilà. Et vous voyez, c'est toute catégorie. Hein. Alors, je sais pas si on voit bien à l'image. Hein. Donc un 10e, un 8e, un 5e crawler. Et il y a une grosse barrière à l'entrée, hein, parce qu'ici le problème c'est qu'on est vite envahi. D'ailleurs ils ont eu quelques problèmes. Et vous avez un long chemin d'accès. Donc d'un côté il y a les murs pour bientôt. Et de l'autre côté il y a la vigne. Hein. Et vous allez voir, il y a un grand parking. Alors ça c'est bien, ils ont d'entrée pensé au parking. Et il y a un circuit, vraiment c'est étonnant quoi, pour des gens qui font pas de compète quoi, ils ont fait un circuit qui est vraiment sympa apparemment. Alors moi j'ai pas encore roulé dessus, j'ai fait rouler donc Hervé et son fils, ils ont essayé mes voitures, hein. J'ai amené, comme d'habitude j'ai amené le NXT RR, mon NXT à plat, toujours pour le test d'endurance. D'ailleurs apparemment il a fait le comportement a surpris comme à chaque fois, je le dis, mais je pense qu'il n'y a que les gens qui font de la compétition qui ne comprennent pas qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Et vous voyez, ici on arrive sur le parking. Alors le boss du club, il est dans le BTP. Alors ce qui explique que voilà, il y a un chemin d'accès sympa. Il a fait un grand parking. Donc ça permet de faire voilà, de recueillir du monde. Hein. Il a déjà quand même pas mal d'inscrits. Et pour un début, c'est même assez étonnant. Alors donc d'un côté vous avez ici l'autoroute et là vous voyez il y a une route d'accès, enfin voilà c'est relativement libre, ils sont tranquilles quoi, il n'y a pas de maison dans le coin. Alors comme souvent ici, vous voyez en plus c'est vraiment un coin qui est sympa, hein. Vous venez ici, vous voulez faire du vélo, de la marche à pied, vous venez en famille, vous pouvez passer une journée. C'est un peu comme, c'est pas trop loin du domaine Bois de Rose, déjà je trouve qu'ils devraient marcher ensemble, ça se complète bien. Faudra voir ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une interaction entre les deux clubs. En fin de compte, ça serait sympa. Regardez, donc il y a un grand parking. Ça peut accueillir, je sais pas moi, une quarantaine de voitures, facile. Donc ça, c'est plutôt bien. Encore une barrière, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est pour éviter d'être envahi par les caravanes ou les embrouilles comme ça. Alors, à savoir qu'ils ont tous leur spécialité. Dans le club, il y en a déjà, alors il m'a expliqué, je crois c'est son cousin ou un truc comme ça, il a une boutique. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup parce que moi qui adore les voitures anciennes, tout ça, regardez. Là, ils l'ont mis un peu en expo, mais apparemment, ils mettent une voiture un peu différente. Regardez cette voiture. Alors, ça, c'est un quoi? J'essaye de me rappeler ce que c'est. C'est un Dodge. Regardez, un Dodge. Alors, apparemment, c'est un qui est inscrit au club. Ah, tiens, bah, c'est marqué. Ah, tiens, hop, hop. Ah, mais il est même à vente, tiens. 25 000 €, voilà. Vous avez un Dodge D150 V8. Voilà, au prix de l'essence actuellement, ça doit faire mal, mais c'est vrai que ça a de la gueule, quoi. Voilà, donc ça, et aussi il m'a expliqué, alors moi ça m'intéresse beaucoup parce que quelqu'un qui s'inscrit au club aussi, qui a une boutique qui fait les 2 chevaux et aussi les 4L tout, alors moi qui est une rodéo, donc ça a une sorte de 4L et une 2 chevaux, alors là ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc là vous voyez, il y a le début, alors pareil, hein, je sais pas ce que ça va donner parce que là il y a le soleil, il tape, on a encore une très belle journée malgré qu'il y ait quelques nuages, mais voilà, il y a le début du circuit crawler. Voilà, donc il va y avoir quelque chose dans ce domaine-là. Là, on a le circuit. Alors là, vous avez le podium. Et de chaque côté, là, on voit, il va mettre sûrement des panneaux avec des indications. Regardez, là, il y a des barrières tout le long. Ah, c'est quand même sympa, quoi. Et là, on a déjà quelques voitures. Regardez, du crawler avec la petite remorque qui va bien. Alors, je vais essayer de faire des photos tout à l'heure. Là, un crawler, bah, tiens, bah, d'ailleurs c'est un swinger apparemment, et qui serait équipé, tiens c'est intéressant, d'une carrosserie de Rogue. Tiens, ça c'est bien, un char. Alors si je crois que c'est un Abrams américain, j'espère pas me planter. Oh là, un Buster. Alors je l'ai vu tourner, ça c'est une très bonne voiture de chez T2M, hein, quand on veut un truc simple pour les gamins. Voilà, et là il y a l'excellent CRX 18. Voilà. Donc là, ça bricole. Là, on voit, il y a Modis 34. Il y a un petit dessin. Alors, on a du bolide. Du NXT. Non. Si, ouais, du NXT. Je me disais, pourtant, je roule avec ça, mais j'ai une hésitation. Le NXT. Ben, donc, il y a un rassemblement de NXT. Et là-bas, encore un NXT. Voilà.
Donc on va pouvoir faire le championnat du NXT. Donc vous avez le podium. Alors si j'ai bien compris, c'était des transfos EDF là-dedans. Alors ça, on demandera au président, on lui fera une petite interview. Et vous voyez, il a mis des tourets. D'ailleurs, c'est bien adapté, comme il est dans le BTP. Ça permet de faire des stands. Alors là, on a un BX8 SL. Ah ben celui-là, il est avec des options en plus. Voilà, et là, vous avez le circuit. Alors, on va vous le faire en caméra embarquée. Ah, le pilote du BX8 SL. Et on va vous faire donc tout à l'heure une caméra embarquée. Je prendrai les éminents membres du RC 94 pour faire ça. Alors, le podium, on va monter dessus après. Alors, pour l'instant, j'ai fait aucune photo. Hein. C'est vraiment notre arrivée. Alors là-bas, vous allez voir, il y a le gratin de la RC française. Nous avons notamment Jean Laurent, c'est l'adjoint de Franck, hein, le président du club de Montpellier. Lui, il habite dans le coin. Et ici, vous avez Hervé. Alors ça, c'est le NXT RR de l'association. Ici. Ouais, je veux bien, ouais. Ah, ouais. Ici, vous avez le NXT à plat, pareil de l'association. Ici, c'est comment il s'appelle celui-là déjà? Le Néo transformé brushless. Alors là, ça c'est beau, ça c'est du Lozi, ça. DR, Traxxas. Ah, Traxxas. Ah, bah ouais, voilà. Rien n'est parfait, c'est clair. C'est vrai. Non, mais il ressemble, parce que le Lozi, c'est vrai, il y en a un qui est comme ça aussi. Je ne connais pas. Voilà. Là, on a un Hyper VS. Qu'est-ce qu'on a là? Un Savage. Oula, ça il y a longtemps que j'en avais pas vu un. Donc ça doit être un thermique qui a été transformé en électrique. Alors ça... Putain, je reconnais pas les trucs. Alors, j'ai peur de dire de bêtises, c'est le même? Ah mais il y a une infection, ça s'est répandu. Mais non, parce que c'est vrai que les Lozi, il y a des Lozi qui ressemblent. Ouais. Et les casques orange, celui-là. Ah voilà, ouais, c'est là. Ce qui change, c'est le casque orange. Qu'est-ce qu'on a? Non, mais là, quand même pas. Encore un? Non, aussi? Ah, mais avec les triangles. Ah ouais, celui-là, il est... Attention, celui-là, il y a les triangles galus. Ah oui, là, il y a une option. Ah oui. C'est la location. Ah, un truc... Ah, bien, ça, un Truggy Hyper VS Truggy. Et là, non, bah, c'est pas encore un Traxxas, ça? Ah ouais, c'est pareil. Voilà, encore un Traxxas, donc voilà, il y en a partout. Après, là, vous avez la partie... Encore une partie un peu parking. Ici. Donc, vous voyez, c'est encore grand, hein. Il y a vraiment de l'espace pour faire éventuellement un autre circuit, un truc comme ça. Voilà. Et là, on a le coin grillade. Donc avec la réserve de bois. Et le président qui va se présenter. Allez, j'en profite pour faire le tour de... Alors, présente-toi un peu et dis-nous un peu le projet. Ben voilà, donc déjà, bon, moi c'est David Blanquier, le propriétaire du site et le président du club. Donc ici à la base, ça a été un club qui a été monté il y a un petit moment entre amis. Il n'y a pas eu d'évolution jusqu'à maintenant. Et là aujourd'hui, ben, ça va rester dans le même esprit. Donc un club très familial avec des adhérents qui se rajoutent et qui font partie aussi de la famille. Donc l'intérêt, ben, c'est de pouvoir se retrouver dans l'été, faire des soirées nocturnes avec des repas accompagnés, femmes, enfants, où tout le monde ici se retrouvera en sécurité. Et donc le club, il a été créé, tu m'as dit que ça a été en 2 étapes, qu'il y avait déjà une première création. Et là... il y a eu une première création où il n'y a pas eu d'évolution. Ça a été vite arrêté parce que... bon, il y a eu pas mal d'étapes dans la vie qui ont fait qu'on n'a pas poursuivi. Et bon, là, on a repris début janvier. Et depuis début janvier, ben, la piste elle a été entièrement redessinée, restructurée. On y a fait les WC, on a fait pas mal de... On y a refait pas mal sur la piste et maintenant, on la porte à l'évolution. Voilà. Ah, vous avez fait du super boulot. En tout cas, je regardais la piste, là, j'ai pas encore essayé. Mais c'est bien large, c'est nickel quoi. Ah, pour recevoir les 5e éventuellement, comme moi je tourne aussi en 5e. Après, toute échelle, on est ouvert à tout le monde et
Et puis voilà, et on reste à l'écoute de tous. Voilà. Disponible pour tout le monde. Hein. Bon, bah, je te remercie. Je vais continuer la découverte. Voilà. Et on se retrouvera. Allez, go. Je vais monter sur le pub. Merci. Allez, donc vous avez toutes les infos. Hein. Alors, l'inscription, hein, c'est, si j'ai oublié de lui demander, mais j'avais demandé avant, c'était 50 € à l'année. Voilà. Tiens, allez, je vais aller voir deux pontes de l'auto-RC française. Là, il y a des années de roulage. T'es pas lui par le futuriste. T'es pas la race grandement, tu vas taper le boom. Justement, de Carole, pas la race, c'est où Voilà, je vois qu'ils sont occupés. On reviendra les voir tout à l'heure parce qu'ils sont en plein réglage là. Donc, ils ont fermé là pour monter là-haut. Bon, on ira voir tout à l'heure. Ce que je vais faire, je vais couper. On va aller faire un peu de drone et je reprendrai après. Oh, quel talent! Qu'est-ce que t'es doué? N'est-ce pas? Elle est large la piste, hein. J'ai pas fait gaffe. Au moins, c'est bien pour les. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Les débutants, c'est super. Les débutants comme moi.